Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidélité à Hit Story, l'émission qui s'intéresse à l'histoire des chansons. Aujourd'hui on a le plaisir d'être à Europavox avec une artiste qui a une des voix les plus singulières de la pop francophone actuelle. Et dans cette interview, on va plonger dans l'histoire de la chanson Malabar Princess et évoquer l'actualité de l'artiste en question. Il s'agit de Vendredi sur Mer. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette chanson, dans ton univers discographique ? En tout cas, c'est la première chanson que j'ai écrite sur ce 3e album. Et le nom de cet album, c'est Malabar Princess aussi. Donc, c'est la chanson éponyme. Et c'est celle qui raconte vraiment ce que raconte cet album. En tout cas, mes racines, d'où je viens, les montagnes. Voilà. Donc, elle est quand même très importante dans cet album. Tu te souviens dans quelles circonstances elle est née ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour la création du morceau ? J'ai eu pas mal de temps, un peu le syndrome de la page blanche. J'avais du mal à écrire et je suis partie un mois à Montréal. Je me suis dit que changer d'air, ça allait m'aider. Et la seule chanson, donc je m'étais dit, je pars un mois et puis je reviens avec 10 chansons. Allez Charline, tu te mets un coup de pied aux fesses. Et la seule chanson que j'ai écrite et que j'ai ramenée avec moi, c'était celle-ci. Et elle dit juste que j'ai envie d'être chez moi, en fait. Ah oui, donc le manque du pays, quoi. C'est ça. Donc, c'était un mal pour un bien, disons. Ouais. Et j'ai, grâce à ça, trouvé aussi la manière dont je voulais raconter... ce que je voulais raconter sur cet album, déjà, et la manière dont je voulais le faire. Je trouve qu'il y a une atmosphère très cinématographique dans ce morceau. Quel était toi ton état d'esprit au moment donc, où tu l'écrivais ? Donc il y avait ce côté un peu nostalgie. Est-ce qu'il y avait d'autres sentiments qui t'habitaient C'était, je dirais pas de la tristesse, mais c'était comme un besoin d'être ailleurs, vraiment en fait, c'était vraiment, peu importe où j'allais, où j'étais, je me suis finalement rendu compte que c'est pas là où je voulais être, c'était où j'habitais, où j'ai grandi. Et donc, oui, cette chanson, je l'ai composée aussi avec Adrien Gallo, Sam Tiba, Adrien qui rapporte cette touche... chansons françaises, ces harmonies un peu. Donc c'était chouette de pouvoir débuter cet album avec d'une autre manière que tous les autres, quoi. Le titre lui-même interpelle. On imagine qu'il y a une référence au mythique avion là, qui s'était écrasé sur le Mont Blanc. Oui, en fait c'est une histoire que je connais depuis que je suis petite. Et puis j'ai un peu hésité parce que c'est quand même pas... très joyeux, quoi, et puis j'avais pas envie de... C'est surtout que j'avais pas envie que ce soit mal compris, et puis en fait je me suis dit ça fait partie des histoires qu'on m'a racontées petite, ça fait partie de ton histoire quelque part à toi aussi. Oui, de l'histoire du lieu en tout cas où j'ai grandi et où j'ai habité pendant très longtemps, et donc et puis ce nom est très beau. Il claque, non, je trouve. Il est très beau, et puis voilà, donc c'était pour ça, quoi. Ouais. Quel souvenir tu gardes de la sortie du titre et de la réaction du public, en fait, quand tu l'as dévoilé ? Eh bien, c'était pas le premier titre, donc je crois que c'était le 3e. Et c'est celui qui annonçait vraiment la date de l'album, etc. Donc c'était un morceau assez important. Et il a été très bien accueilli, et puis j'étais très contente de pouvoir, avec ce titre-là, dévoiler aussi la pochette, les montagnes, enfin, qui est une compréhension de tout l'album qui allait arriver. Donc, il était, au-delà d'un simple titre, il parlait de l'album, quoi. Il dévoilait l'album. Alors justement, ce 3e album, sorti en avril dernier, on peut dire, comme le morceau, c'est un bel hommage à tes Alpes natales. Oui, complètement. Oui. Ouais. Après, je parle beaucoup de ma famille, des racines, des gens que j'ai retrouvés, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que j'habite à Paris. Donc, il y a des gens que j'ai beaucoup moins vus pendant des années, voire plus du tout. Et donc, j'ai un peu renoué en étant là-bas presque plus de la moitié de l'année, en fait, maintenant, avec des gens, etc. Et donc, c'est des sujets aussi que j'avais très peu abordés. J'avais du mal à écrire sur... ma famille, etc. Enfin, pas que j'avais pas envie, mais c'était plus difficile pour moi, je sais pas trop pourquoi.
Et sur cet album, j'ai réussi, donc c'est un peu... Je suis contente, quoi. Tu peux être fière, il y a des très beaux titres aux sonorités pop, assez épurées, organiques. C'était une de tes volontés En fait, j'avais envie de garder un peu de chaque album. J'avais envie de prendre un peu du premier avec une esthétique... comment dire, plus pop peut-être, et puis le deuxième un peu plus brut, un peu plus noir entre guillemets, et j'avais surtout envie de rajouter de la guitare, chose que j'avais beaucoup moins sur les autres albums, d'avoir un côté avec des gros guillemets un peu plus rock, pop rock en tout cas. Donc c'est ce que j'ai cherché à faire, et je me suis entourée de gens compétents pour ça. Tu me fais la transition, j'allais te demander, il y a une très belle équipe, tu parlais d'Adrien Gallo, mais il y a plein d'autres noms, de grands noms de la musique. Oui, il y a Sam Tiba avec qui j'ai fait mes 2 derniers albums, Sutus avec qui j'ai composé pas mal de chansons, mon ami Hall, Aniel Khatib, Sofiane Pamar, enfin voilà, donc c'est... Ouais, c'était chouette. Après quelques mois de recul suite à la sortie, tu es heureuse de l'accueil qu'a réservé le public et puis les critiques aussi à cet opus? Oui, je suis très contente, et puis je suis surtout contente de pouvoir le faire vivre en live, en festival, en date. On a beaucoup tourné là, on a fait toute l'Europe, etc. Et puis là, c'est les festivals, donc oui, c'est trop chouette, évidemment. Oui, donc beaucoup de concerts, et que représente cette date d'Europavox dans la tournée? C'est trop chouette parce que j'ai joué là il y a quelques années, et puis on était sur la petite scène et là on est sur la grande scène. J'ai dit à mes équipes, l'inverse aurait été décevant, mais là c'est chouette, et voilà, on fait l'ouverture, et puis non, je suis très contente. Tu peux. Quels sont tes projets là? Donc c'est faire connaître encore cet album, la scène, est-ce qu'il y a d'autres choses en préparation? Pour l'instant, là on va faire vivre cet album. J'écris quand même, j'écris toujours... Donc peut-être qu'il y aura une réédition, des titres qui arriveront. En tout cas, voilà, je suis en train d'écrire des choses, et puis on verra comment ça se compose et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. On suivra ça avec intérêt. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps. On sait que c'est pas toujours évident sur les festivals, et on te souhaite un très bel été sur les routes. Merci Vendredi sur Mer. Merci beaucoup.